tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez, je vais vous parler d'huile. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier parce qu'on est aujourd'hui plus de 15 000 à me suivre sur la chaîne YouTube. Donc c'est vraiment très sympathique à vous et ça me fait réellement plaisir. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications lors des sorties des vidéos. Un pouce bleu si vous appréciez la vidéo. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc on a une page Facebook où tout le monde fait son retour d'expérience sur les produits en lien avec la chaîne, l'éthanol ou des problèmes mécaniques. Chacun peut contribuer. Donc c'est vraiment une page d'entraide. Et sinon vous pouvez me suivre sur mon Facebook personnel ou sur mon Instagram. Tous les détails sont en description de toutes les vidéos. Aujourd'hui, vous le voyez, on va parler d'huile. Donc l'huile, c'est un sujet. Alors hop, il y a une petite toile d'araignée. Donc l'huile, c'est un sujet très délicat. Je me suis souvent fait taper sur les doigts dans les vidéos et surtout en commentaire par des gens qui ne savent tout mieux que tout le monde. Donc ça, il y en a beaucoup sur internet, hein. Quand on fait des vidéos comme ça, on s'expose un petit peu à la bêtise humaine. Et quelque part, ça m'a un petit peu inspiré pour faire une vidéo. Oui, je m'inspire des gens bêtes, mais aussi des gens intelligents. Donc tous les sujets qui reviennent souvent, j'essaie d'en faire une vidéo afin de vous apporter des précisions. Donc j'ai eu énormément, comme je vous l'ai dit, de gens qui me disaient: ah, t'es un malade, faut pas mettre de la 10-40 ou faut pas mettre celle-ci, faut mettre celle-là. Vous voyez, j'ai pris un échantillon de 3 huiles de 3 marques différentes. Donc vous avez de la Total, de la Castrol et de la Shell. Toutes les trois sont, je le précise, de bonnes marques d'huile. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est cher, que c'est bien. Voilà. Je vous invite à aller sur la chaîne Facebook de Piotr Tester. Donc je le prononce peut-être pas très bien. C'est un Polonais qui teste les huiles. Il est indépendant, il n'a aucun lien avec les marques. Et vous pourrez voir que ce que je vais vous dire dans la suite de la vidéo, c'est vrai. Et que c'est pas forcément parce qu'on achète une huile de marque qui est renommée qu'elle sera mieux qu'une autre, moins chère. C'est un petit peu comme si vous achetez une paire de Nike et une paire de Puma. Pourquoi la Nike serait meilleure alors que la Puma est très bien? Juste parce qu'on va dire que Nike c'est plus connu, donc forcément on va dire que c'est meilleur. C'est totalement faux. Il y a des règles, des normes qui sont réglées par l'Union Européenne et les pays qui font que les normes doivent être appliquées en fonction des produits. Ça marche pour les chaussures, ça marche pour les huiles. Vous avez, alors je précise tout de suite, je me suis fait une trame sur mon téléphone avec toutes les questions qui reviennent, enfin toutes les questions, tous les points qui reviennent à chaque fois afin de ne pas oublier. Donc je vais sortir tout de suite mon téléphone pour vous faire ça sans rien oublier. Ça m'évitera de vous ressortir une deuxième vidéo qui parle de la même chose. Donc c'est parti. Hop, donc dans un premier temps, on va parler de laquelle huile choisir. Et bah là, on va venir en expliquer. C'est que laquelle huile choisir, c'est très large. L'huile, c'est le sang, c'est ce qu'il faut se dire. C'est le sang dans le corps humain. Si vous mettez une huile de merde, c'est comme si vous avez un sang de merde. Si vous avez un sang de merde, ça peut être une leucémie. Si vous avez une leucémie, bah soit vous faites vite soigner, soit vous allez claquer. Et bah là, c'est exactement la même chose. Si vous mettez une huile de merde, et bah votre moteur, dans un premier temps, va aller très bien, mais va s'user extrêmement vite. Et après, bah, il sera trop tard, il y aura des dégâts irréversibles. Donc il faudra venir intervenir dans les profondeurs du moteur, donc segmentation, chemise, piston, etc., etc. Donc l'huile est vraiment importante, la qualité de l'huile. Maintenant, on va voir tout ce qu'il en suit. Donc vous avez trois types d'huile. Vous avez l'huile minérale, que j'en ai pas ici. Donc bien souvent, c'est la 15-40. Ça, la 15-40, c'est l'huile minérale qui est faite à base de pétrole. Ensuite, vous avez l'autre extrême qui est la 100% synthétique. Ce sont celles-ci. Ça, ce sont des huiles 100% synthétiques, donc qui sont fabriquées en laboratoire avec des produits synthétiques. Jusque-là, c'est simple. Ensuite, vous avez la semi-synthétique, qui est celle-ci. Là, il faut faire très attention. La semi-synthétique, c'est un grand mot. La semi-synthétique peut s'appeler semi-synthétique à partir du moment où elle contient plus de 2% d'huile de synthèse. Donc là, attention. C'est là où dans cette gamme-là, vous avez des huiles qui sont très bonnes, comme celle-ci que je vous conseille, mais vous avez aussi des huiles qui sont très pourries. Donc faites attention, regardez les tests des huiles. Sur la synthèse, généralement, on a quand même une qualité qui est constante, même si ça varie énormément entre certaines marques. Ça, je vous invite vraiment, je ne suis pas là pour tester les huiles, je suis juste là pour vous renseigner. Mais dans cette gamme-là, vous avez de très bons rapports qualité-prix, mais vous avez aussi de très grosses daubes. Donc c'est là où les gens critiquent sans savoir. Je vous invite à vraiment, ce sera publié sur la page Facebook ça. Ceux qui viennent sur la page Facebook auront le PDF des tests de l'huile de Pure Tester. Il y a plus de 150 huiles testées, donc maintenant vous avez juste à trier par ordre d'usure et vous aurez vos meilleures huiles.
Donc attention sur la semi-synthèse au taux de synthèse contenu. Ce n'est jamais indiqué, donc ça on s'en rend compte sur les tests. La différence entre la minérale et la synthèse, c'est tout simplement la qualité. La qualité de lubrification, qui est meilleure sur une synthèse que sur une 100% minérale, que je n'ai pas ici parce que je n'en utilise jamais. Et aussi la dégradation. L'huile minérale se dégrade bien plus vite qu'une synthèse. Donc en fait, le très bon compromis, c'est une semi-synthèse et l'excellence, c'est une synthèse. Même si l'excellence ne veut pas dire de très bons résultats. Elle aura une meilleure tenue, c'est pas pour autant qu'à chaque fois elle sera meilleure en lubrification qu'une semi-synthèse. C'est là où on va en venir après. Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est qu'un grade. Le grade d'huile, vous le voyez sur tous les bidons, là c'est 10,40 et là vous avez 5,40 et 5,40. Ça c'est ce qu'on appelle le grade d'huile. Le grade d'huile, c'est un mot en charabia que personne ne comprend. Ça comprend deux viscosités. La viscosité à froid et la viscosité à chaud. Donc par exemple, 10 watts, enfin 10 watts, je dis des conneries, 10 W40. 10 c'est l'indice à froid, le W ça veut dire winter en anglais, ce qui signifie hiver en français, et 40 c'est l'indice à chaud. Je vous explique, la viscosité c'est quoi? La viscosité, c'est la capacité d'un fluide sur une paroi à ruisseler. Plus cette viscosité est élevée, meilleur c'est. Moins l'huile est fluide et moins elle se barre entre guillemets de la paroi et donc moins elle protège. Donc l'idéal, je dis bien l'idéal. Alors avant de me mélanger, on va partir sur la viscosité à froid. La viscosité à froid, c'est la viscosité qu'a votre huile. Donc sa capacité à tenir sur une paroi, mais aussi à sa viscosité, je ne sais pas comment vous le dire, mais en gros son épaisseur dans les mots plus simples, sa fluidité, même si c'est pas ces mots-là qu'il faut employer, mais on parle bien de viscosité, attention, mais on peut parler de fluidité pour simplifier un petit peu la chose. Donc vous avez une fluidité à chaud, une fluidité à froid. La fluidité à froid, elle fluctue en fonction de plein de paramètres, notamment votre utilisation. Si vous faites chauffer votre voiture, si vous ne faites pas chauffer votre voiture, vos conditions météorologiques, si vous habitez en Californie, si vous habitez en Normandie, si vous habitez à 2000 mètres d'altitude où il caille toute l'année, ou si vous habitez sur la côte d'Azur, ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi du besoin d'un véhicule à une lubrification rapide, c'est-à-dire qu'en fonction d'une même température, ces huiles-là vont avoir une fluidité différente, surtout en température basse. Donc c'est là où bien souvent on entend les gens qui disent ah là là tu mets de la 1040 dans ton Porsche Cayenne alors que Porsche préconise de la 040. Faux, totalement faux. Porsche préconise de la 040. Préconise, ça veut dire vous conseille. C'est mieux. Faites-le comme si. Voilà, définition de préconiser. Ils vous imposent pas de mettre de la 040. La preuve en est, c'est qu'il y a même certains garages qui mettent de la 1550. Je l'ai vu, donc je peux vous le dire, c'est vrai. Je dis pas pour autant que c'est bien. Mais en gros, c'est une préconisation. Une préconisation, c'est lié à un conseil. Donc on va prendre 1000 personnes habitant en France par exemple, et sur ces 1000 personnes-là, combien va démarrer sa voiture et va partir immédiatement, combien vont la faire chauffer, combien vont la faire chauffer en roulant et vont ensuite appuyer dedans. Tout ça, c'est des statistiques qui sont faites. Ensuite, vous avez les gens qui dorment dans leur véhicule dans un garage chauffé, dans un garage non chauffé comme moi c'est le cas, ou dehors sous la neige, sous l'eau, etc. Vous avez les gens qui habitent à la Côte d'Azur, vous avez des gens qui habitent en pleine montagne. Tout ça fait que le constructeur préconise un grade d'huile qui va servir à tout le monde et qui va éviter l'usure précoce du moteur. Maintenant, si vous ouvrez votre manuel, je ne l'ai pas là, mais je vous invite à le faire sur vos véhicules, vous ouvrez votre manuel, vous allez avoir un tableau. Le tableau, je vais vous le mettre en haut de la vidéo. Ça, vous allez le retrouver à chaque fois dans votre manuel de voiture. C'est le grade d'huile préconisé en fonction d'une température. C'est-à-dire que sur certains véhicules, notamment les Américains, les Allemands, les préconisations, donc le livret qui est dans la voiture, le bouquin, le manuel du véhicule, ne préconise pas les mêmes huiles en fonction des pays. Donc on revient à ce que je vous ai dit, tout dépend de l'endroit où vous habitez. Si vous habitez en Californie, vous pouvez très bien mettre de la 15-40 dans votre véhicule, aucun risque. Votre huile elle sera toujours à 30 degrés, donc vous allez démarrer et votre huile est déjà fluide. Si vous habitez en montagne où il fait moins 15, je vous conseille plutôt de mettre de la 5, voire de la 0. Ça paraît logique parce qu'on va avoir besoin d'un grade plus bas à température plus faible. Sachant que, et oui, on voit toujours trop grand. C'est-à-dire que quand on préconise de la 5,40, la 5,40 elle va jusqu'à moins 15 à moins 20 degrés. Franchement, en France, trouvez-moi un endroit où il fait moins 15, moins 20 toute l'année. On n'en a pas.
Donc peut-être les gars qui roulent en montagne, ok, prenez de la 540 l'hiver. Maintenant, ça ne sert à rien. Moi ici, le moins que j'ai, c'est -8 quand il caille vraiment. Et généralement, on est sur une moyenne de 10-12 degrés. Sachez qu'à 10-12 degrés, de la 10-40 fait parfaitement le boulot. Après, tout dépend de comment vous l'utilisez. Si vous démarrez, vous partez en trompe, c'est sûr, prenez de la 0,40. Si vous démarrez, vous faites chauffer le véhicule tranquillement pendant 10 km, ensuite vous tirez dedans, une 10-40 suffit largement. Si vous avez un turbo, je vous conseille de mettre de la 540. Ça, c'est un conseil dans le sens où l'huile sera plus rapide à monter vers les turbos et les turbos seront graissés plus rapidement. Tout ça, ça dépend vraiment de chaque véhicule. Vous avez, comme je vous l'ai dit, le tableau dans chacun des manuels de votre véhicule. Référencez-vous au tableau et pas forcément aux préconisations. Ça vous fera faire des économies. Référencez-vous au tableau en fonction de vos conditions d'utilisation. Est-ce que vous faites chauffer votre voiture? Est-ce que vous partez comme un dingue? Est-ce que vous l'utilisez tranquillement le temps qu'il chauffe et ensuite vous l'utilisez à pleine puissance? Est-ce que vous faites de la piste? Si vous faites de la piste, il faudra choisir une huile de qualité parce qu'on va tourner sur de faibles kilomètres mais à une intensité élevée. Donc il faut vraiment une huile 100% synthèse qui elle résistera. Parce que je vous l'ai dit, l'huile se dégrade un petit peu plus. Donc au niveau de l'huile, il faut savoir qu'une huile se dégrade à partir de 10 000 km. Donc quand vous avez un véhicule, vous mettez une huile, l'huile est constante jusqu'à 10 000 km. À partir de 10 000 km, elle commence à baisser en performance. Donc en performance de lubrification, bien évidemment, elle ne s'évapore pas. C'est les performances, parce qu'à force de faire chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, votre huile perd de ses caractéristiques qui, elles, font sa performance. Donc une huile de synthèse, 100% de synthèse, est moins soumise à ça. Quand je dis moins soumise, c'est qu'elle va se dégrader à partir de 15 000. Elle se dégradera moins vite. Moi, je vous conseille, et c'est pour ça d'ailleurs que je le fais, de vidanger tous les 10 à 15 000 sur un véhicule essence. Ça permet de pouvoir déjà faire un gain économique sur l'huile, de pouvoir prendre une semi-synthèse jusqu'à 15 000 km, sans abîmer votre moteur. Là, je vais encore avoir des détracteurs, mais je leur dis encore une fois, apprenez ce que c'est qu'un grade et vérifiez sur le tableau de votre manuel. Vous avez ensuite les huiles long life. Long life qui veut dire longue vie en français. Alors ça, c'est de la pure connerie. Ça vous fait des super économies. Vous avez des intervalles à 30 000 km, mais vous pouvez regarder tous les tests que vous voulez. Donc ça, par exemple, c'est une huile long life. C'est vidange tous les 30 000 km. C'est de la pure connerie. L'état de votre moteur, il est dégueulasse à l'intérieur. Ça caramélise, je vous schématise un petit peu parce que c'est pas du caramel, ça va de soi, mais ça caramélise vos segmentations, ça fait baisser la compression, ça use votre moteur, c'est à proscrire. C'est de la connerie économique et écologique, je dirais, pour éviter le recyclage, etc. Mais ça, c'est de la pure connerie. Si vous aimez votre voiture, oubliez ça. Oubliez les intervalles sur votre tableau de bord et faites tous les 15 000 km. C'est un très bon compromis, 20 000 grand maximum. Je précise encore une fois, la personne qui fera du circuit va privilégier une huile 100% synthèse, mais il vidangera à chaque session. Donc à chaque fois qu'il va aller sur piste, il rentre, la bagnole elle est vidangée. Donc c'est pas la même utilisation qu'en route. On fait de lourdes charges et de l'intensité, mais sur une période plus courte. Donc attention à votre utilisation. À chaque fois, on revient à la même chose. L'idéal sur une huile, si on se fixe à ce que je vous ai dit, en gros, ce serait d'avoir le grade le plus bas en hiver et le plus haut en été. Parce que le 40 que vous voyez ici, il correspond à quoi? Le 40, il correspond à la tenue, donc le grade, la viscosité à chaud de votre huile. Plus votre grade est élevé, le 40, le dernier chiffre, plus votre tenue à chaud du moteur sera bonne. C'est-à-dire que le film, l'épaisseur du film sera épaisse et donc vous aurez moins de cisaillement, moins de contact métal-métal, etc., etc. Donc si on en suit les caractéristiques, il faudrait par exemple avoir une 0 W60. Et là, on aura une huile qui aura une plage d'utilisation qui va du circuit jusqu'au grand froid. Mais sincèrement, ça existe. Mais ça vaut 100 euros le bidon et ça ne sert à rien, sauf ceux qui font de la piste. Ceux qui font de la piste privilégieront une huile avec un fort indice à chaud, tout simplement pour conserver un film d'huile pendant leur session de piste où le moteur est soumis à des régimes excessifs pendant une durée courte, tout dépend si c'est de l'endurance ou pas, mais en gros, une intensité avec des régimes excessifs. Donc là, on va privilégier de protéger le moteur sur un instant T. Donc on va privilégier par exemple, 5,50, 5,60, Castrol en fait. Sur quelqu'un qui fait de la route et qui va faire des longues distances, mais pas forcément de l'intensité, et bien ça, un 40 suffit largement.
un watt 40, enfin un watt, je dis toujours watt, mais c'est W40, suffit largement. Ça ne sert à rien de mettre plus sur une utilisation routière. Même si vous êtes un petit énervé et que de temps en temps vous faites une petite accélération ou autre, il n'y a pas de danger. Le 40 tient largement cette usure. Je voulais en venir maintenant aux préconisations des filtres à particules. Donc pour les véhicules équipés de filtres à particules, on préconise généralement de la 0,30 ou de la 5,30. Alors, ça c'est pareil, ce sont des normes anti-pollution. Donc en gros, on vous préconise ça pas pour votre filtre à particules, tout simplement pour émettre moins de particules fines et donc moins polluer. Votre filtre à particules, il fera peut-être 5000 km de moins, mais l'huile est 3 fois plus chère. Donc si vous faites sur la tenue du véhicule, vous êtes perdant dans tous les cas. Sauf que si vous mettez de la 530, votre capacité à chaud, la capacité à chaud de l'huile de protéger le moteur est pourrie. Donc ça veut dire que votre moteur s'usera plus vite qu'avec une 540. C'est mathématique, c'est comme ça. Alors pourquoi on vous fait mettre de la 530 par exemple? Parce que plus le film est fin, et plus, et moins les pièces, entre guillemets, force. Je dis bien entre guillemets, parce que vous avez moins de fil, vous avez plus de jeu mécanique, donc votre moteur est plus libéré, donc il consomme moins, et donc vous polluez moins, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des normes de pollution qui nous ont mené tout droit sur les diesels à des pannes en série. C'est pour ça que maintenant les diesels sont à proscrire. On va tout droit avec les essences de dernière technologie. C'est exactement la même technologie qu'un diesel. Je ferai une autre vidéo là-dedans, mais c'est à proscrire. Attention. Donc je vous dis, moi, dans la Maserati, je mets de la 540. Pourquoi? Parce que la Maserati est un moteur à carter sec qui a besoin d'une lubrification rapide. Donc c'est le même principe qu'un turbo. Il faut que l'huile monte très vite. Parce que le chemin est long, etc. Donc là, 540 obligatoire. Et d'ailleurs, Maserati ne fournit pas le tableau que je vous ai mis en haut de la page, tout simplement parce qu'il y a une nécessité mécanique à avoir de la 540. Sur le Cayenne, on est en carter humide. Vous pouvez prendre n'importe quel bouquin du Porsche Cayenne 955, celui que j'ai là. Vous pouvez aller de la 2050 jusqu'à de la 040. C'est écrit dans le manuel, je n'invente rien. Ceux qui ont un doute, vous pouvez le trouver sur internet. J'essaierai de vous le trouver et de vous mettre ça sur la page Facebook. Mais je vous dis que c'est écrit, c'est le tableau qui est commun à tous les aux véhicules. Et tout ça, c'est normalisé. Donc voilà, les huiles sont testées à moins 18 et plus 100 degrés. Et les normes sont faites sur ces valeurs-là. Donc après, c'est en fonction de vos utilisations. Si vous avez un turbo, préconisez une 540. Pareil pour que le turbo soit vite lubrifié. Parce que le turbo tourne bien plus vite que votre moteur. Quand votre moteur tourne à 1000 tours, votre turbo tourne peut-être à 10 000 tours. Je ne sais pas, je n'ai pas les valeurs. Mais il tourne bien plus vite. Donc c'est là où il y a besoin d'une lubrification bien plus rapide avec une viscosité plus fluide. Ce qui fait la qualité d'une huile et ses compétences, c'est donc dans un premier temps le grade, dit W40, mais derrière vous avez des normes qui sont pas sur celle-là parce que j'ai retiré l'étiquette, si ils sont écrits en haut. Donc vous avez la norme ACEA, la A3, la B4, vous avez les API SNCF, et par exemple, vous voyez, là je viens de le lire et je ne le savais pas, PSA, Peugeot, Citroën préconise la Total. Donc on peut sous-entendre qu'ils ont un petit contrat commercial avec Total, ce qui leur permet de redistribuer les huiles Total. Donc forcément, c'est mieux si vous êtes distributeur d'huile Total de vendre vos huiles Total. C'est con d'être distributeur Total et de vendre de la casserole, vous gagnez rien. Voilà. Donc ça, c'est uniquement. Et donc vous voyez, si je prends celle-là, je vais retrouver les mêmes normes. ACEA C3, API SN, CF. Donc ça veut dire que sur ces deux huiles-là, déjà, j'ai la même qualité d'huile. Ça, c'est des normes qualitatives. Donc ça veut dire que sur ces deux huiles-là, j'ai la même norme qualitative. Pourtant, j'ai une 100% synthèse et une semi-synthèse. Donc bien faire attention aux normes. Parfois, c'est indiqué dans vos manuels. Attention, il faut de la ACEA A3B4 par exemple. Ça peut être marqué. Donc là, il faut bien faire attention à ça et bien prendre une huile qui est à ces normes-là parce que ces normes-là sont des normes de qualité. Là, c'est pareil, si je reprends celle-là, API SNCF, ACEA, A3B4, A3B4. Donc pareil, ces deux huiles-là sont strictement identiques. Alors pourquoi celle-ci, elle irait dans une BM et pas celle-là? Alors que l'huile est exactement la même. Je vous ai dit, c'est du commercial, tout ça, c'est du pipeau. Donc, bien, ce qui est attention à faire, c'est de bien regarder le grade qui correspond à votre utilisation et au type de véhicule. Si vous avez un turbo, si vous faites de la piste, si vous habitez là où il fait chaud, si vous habitez là où il fait froid, si vous faites des temps de chauffe à l'arrêt, si vous faites des temps de chauffe en roulant ou si vous ne faites pas du tout de temps de chauffe. Tout ça, ça à prendre en compte lors de votre choix d'huile. Et ensuite, donc la viscosité pour les températures, etc.
le grade à chaud pour l'utilisation que vous en faites et les normes qualitatives de l'huile que je vous ai dit juste avant. Donc tout ça va vous permettre de savoir quelle huile vous devez prendre pour votre véhicule et ne plus entendre des conneries que... les gens qui viennent me dire « Oh là là, tu mets ça dans ton Cayenne, dans 2000 km, tu vas couler une bielle. » Alors les gars, ça fait 50 000 km qui roulent, il tourne très bien mon Cayenne. Et il y en a deux autres qui roulent avec ça et ils tournent toujours très bien. Avant de me faire des réflexions bêtes comme ça, déjà apprenez ce que c'est qu'un grade et une viscosité. Déjà, ce serait bien pour vous et vous allez voir, vous allez être moins bête. Donc, et en plus, les gens qui viennent faire ce genre de commentaires, les trois quarts du temps, ne font même pas leur vidange, ils vont au garage. Donc, merci d'avoir un petit peu de jugeote et de comprendre ce que vous faites avant de venir critiquer ce que les autres font. Le critiquer est facile, l'exemple est compliqué. Donc voilà, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pu éclaircir un petit peu votre lanterne avec toutes ces normes et comment choisir une huile. Donc je répète, la température où vous habitez, vos conditions d'utilisation, temps de chauffe, circuit, turbo ou pas turbo. Voilà. Et bien écoutez les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées comme ça de vidéos où vous souhaiterez avoir du détail, de l'explication, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Rejoignez-nous sur la page Facebook pour en discuter. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos pour d'autres sujets. Allez, à plus les amis!